La prochaine fois, transforme-toi en brave. Et viens me voir, on se battra encore. Je t'attendrai. D'ici là, moi aussi, j'aurai encore fait des progrès. À la prochaine. Oui, c'est dans un moment de destruction que Goku a tenté la reconstruction. On se rappelle tous de cette époque, de ce moment où Goku a donc utilisé le Genki-Dama pour affronter le plus grand ennemi de l'époque, celui qui représentait le mal le plus pur, Majin Buu pur. Mais à ce moment précis, il y a eu un détail qui, de la fin d'une chose, a fait renaître une autre. Goku a fait un souhait de faire renaître celui qu'il était en train de tuer, mais expier de tout mal, de recréer un nouvel individu, pour pouvoir l'affronter à nouveau en étant conscient qu'il est désormais réincarné en bien au lieu d'être le mal. Cet individu, cette renaissance à l'avenir, c'est Oob. Et ça, vous le connaissez tous. On s'en rappelle tous, après Dragon Ball Super, le 28e Tenkaichi Budokai, c'est là qu'on a fait la découverte de ce petit bonhomme. Oob, âgé de 10 ans. Le vœu a été exaucé, et la renaissance est bien présente. Entre-temps, on a pu profiter de cette avancée de Oob dans Dragon Ball GT. Sauf qu'avec le retour de Dragon Ball, et plus précisément Dragon Ball Super, Dragon Ball GT est mis de côté. Dragon Ball Super est donc clairement la suite de Dragon Ball Z. Le Majin Buu pur, Kid Buu est mort, mais Oob n'est pas encore né. Enfin, au début de Dragon Ball Super, celui-ci n'était pas né. La question que tout le monde se posait, c'est est-ce que Oob va exister? Est-ce que l'arc de Oob va continuer? Allons-nous arriver jusqu'au tournoi? Ça c'est oui. Il a été annoncé qu'on irait jusqu'au tournoi, sauf que j'avais envie de marquer le coup avec le chapitre de Dragon Ball Super 31. N'ayez pas peur, c'est pas du spoil, on réévoque un petit peu la période où Goku allait un petit peu avant le grand tournoi des univers chercher des nouveaux camarades pour former son équipe de 10 combattants. On est au moment où il doit aller chercher C17, et rappelez-vous, on a évoqué Oob, sauf que celui-ci à ce moment-là était trop jeune. Et puis bon, de manière scénaristique, on ne peut pas réellement le ramener dans cette histoire étant donné qu'on est tous conscients que les amis à Goku, et plus particulièrement Vegeta et les autres, ont pu constater qui était Oob uniquement lors du 28e Tenkaichi Budokai. Donc on avance vers Oob, on évoque Oob, et dans le chapitre 31 de Dragon Ball Super, on le voit. On ne l'a pas vu dans l'animé, on le voit dans le chapitre 1. Grande paix au chapitre Dragon Ball. Tu peux liker. Et sincèrement, j'ai beaucoup aimé la manière dont ça a été apporté. On sait que Goku a été voir Dende pour un petit peu lui demander où pouvait se trouver C17, et c'est à cette période-là que Dende lui a montré Oob. Et ce qu'on pouvait savoir déjà dans le passé de Oob, c'est qu'il était un enfant très pauvre et c'était bien pour cela qu'il s'était inscrit au 28e tournoi, pour gagner l'argent de la récompense et nourrir un petit peu ses propres frères, son propre village. Ses intentions étaient tout simplement pures, à l'inverse de l'impur qu'il pouvait être à l'époque. Ce qui est magnifique dans ce petit passage à mes yeux, et moi je le ressens comme ça, c'est le regard qu'il peut y avoir entre Goku, qui deviendra son futur maître, et Oob qui lève les yeux comme s'il avait le pressentiment que quelque chose le regardait, en étant conscient que quelque chose allait se construire. Mais ça, on en reparlera plus tard. Tout ça va renaître à un autre moment. Un petit peu comme Oob qui a rené. Oui, allez rigole. Globalement, dans ce chapitre, le 31, Goku était censé réunir, comme je vous ai dit, des individus pour le tournoi, des combattants plus précisément. Il a donc été voir Krillin C18 pour aller enfin dans l'île de C17, lui qui était devenu un protecteur des animaux. Et en protégeant les animaux, il était dans l'obligation de combattre tous les braconniers. La différence qui est rapportée par rapport à l'animé, c'est que C17 n'a pas reconnu directement Goku, étant donné que celui-ci avait utilisé d'une cagoule qu'un braconnier pouvait avoir. Et on a ensuite eu une belle confrontation entre C17 et Goku. Et le gros débat commence ici par rapport à l'incohérence des puissances, comme ça a pu l'être pour l'animé. Sauf que moi j'ai mes arguments, qui sont les miens, et qui sont peut-être en désaccord avec les vôtres, mais je pense que si Goku et C17 avaient l'air d'avoir un niveau équivalent au moment du combat, même si chacun peut se donner son A plus B et que l'œuvre en soi apporte certaines petites réponses, on signale quand même la différence par rapport à l'animé où Goku se transforme en Saiyajin 3 et non pas en Saiyajin Blue contre C17. Comment C17 peut-il rivaliser face à un Saiyajin 3? La réponse à mes yeux est très simple, C17 a clairement évolué,
Oui, mais Goku n'est pas dans une optique de le tuer non plus. On peut nous évoquer tout plein de choses, comme peut-être que C-17 a affronté énormément de personnes faibles, peut-être. Donc C-17, même si celui-ci a affronté des personnes faibles, comme des braconniers, c'est comme si celui-ci n'avait jamais arrêté l'entraînement. Il suffit d'avoir ensuite un fort potentiel pour devenir quelqu'un de puissant. Sauf que pour rattraper un Saiyajin 3, je serais d'accord avec vous pour dire que c'est quand même assez gros. Mais Goku se donne-t-il réellement les moyens de tuer son adversaire ? Ou bien est-il dans une manière de juger le combat ? Et dans Dragon Ball, au fur et à mesure des combats, on a compris qu'il y a quand même ce cas de figure qui peut exister. Évaluer son adversaire, même en ayant une transformation. Goku ne se bat pas pour tuer, Goku se bat pour évaluer. Il est conscient qu'en face de lui, il a C-17. Et s'il se donne à une transformation qui est quand même bien élevée, c'est peut-être pour voir aussi ce que pourrait faire un adversaire face à celui-ci. Globalement, l'épisode est assez similaire à ce qu'on peut voir dans le chapitre, sauf qu'il y a quand même un bon apport scénaristique de plein de petits détails pour les chapitres. Et bien entendu, comme l'épisode, on termine le chapitre 31 avec Boo qui s'est endormi et qu'il va falloir remplacer. Bref, le chapitre 31 à mes yeux reste dans l'histoire désormais de Dragon Ball, car il y a pour la première fois, de manière chronologique, l'apparition de Oob. Goku a donc-t-il vu Oob avant de l'avoir rencontré lors du tournoi ? Ou est-ce que Dende lui a tout simplement montré sa présence et Goku a ressenti son aura ? Quoi qu'il en soit, les chapitres Dragon Ball vraiment sont pleins de surprises. Et même si on connaît leur continuité, ça reste quand même à mes yeux un apport bien plus cohérent que l'animé, et bien plus sérieux dans la compréhension. Voilà les amis, je compte sur vous pour liker à fond cette vidéo si vous voulez que je continue lors des prochains chapitres Dragon Ball Super. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.